Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo particulière puisque ça n'en est pas une. Et je voulais vous présenter en fait quelqu'un qui est vraiment très important à mes yeux puisque c'est ma flamme jumelle. On ressent encore pour l'instant vraiment un besoin de protéger nos vies privées. C'est pour ça que, voilà, on le fait en podcast. Et puis c'est un format aussi plus intime. Moi, j'ai besoin aussi un peu peut-être de lâcher un peu le côté visuel. Donc j'espère que vous nous suivrez et puis que vous verrez ce que ça donne. Et en fait, on a voulu faire cette vidéo parce que on est à la fin du parcours, mais au début de nos vies, hein, en même temps. Et vous vous posez plein de questions sur les jumeaux. Donc, je trouvais que c'était le moment d'échanger. C'était le moment de partager ça. Et on en a parlé tous les deux. Et vraiment, ça nous semblait à la fois nous faire un cadeau à nous-mêmes et puis à vous aussi, pour comprendre le processus tel qu'il est. Voilà, dans nos vies ou tel qu'il s'est passé dans nos vies, ça pourra vous donner une idée de ce qui se passe un peu chez vos jumeaux. Voilà. Bonjour. Bonjour Céline, effectivement, ça me paraissait être le bon moment pour le faire, donc allons-y. Donc, en fait, ça fait combien de temps que tu es sur le chemin de la flamme pour situer à tous ces gens, ces millions d'auditeurs qui nous écoutent? Ça fait maintenant 5 ans, depuis en tout La cas prise la de prise de conscience conscience, du voilà, lien, la ouais. prise de conscience de l'existence du lien. Oui, Ça parce fait 5 ans. Parce que que, certainement que ça a dû commencer un petit peu avant, mais on va dire vraiment consciemment 5 ans. parce que nous, on se connaissait avant déjà, en fait. Et c'est vrai que ça nous a rendu service par rapport à la suite. Donc, tu as eu un peu l'impression de subir, en fait, le lien au début, parce que Oui, ça tout à faisait pas fait. partie de tes choix de vie. Et tout à fait, c'est vrai que ça faisait un grand changement de vie. C'était un tournant en fait, en tout cas pour moi personnellement de ma vie. Et du coup, c'est vrai que ça s'est tombé dessus sans s'y attendre, quoi. Donc c'est surprenant, c'est très dérangeant. Et, Oui, parce qu'en fait, t'avais prévu une certaine direction de vie, et en fait, la flamme, elle t'a demandé, en fait, tout à fait, d'abandonner presque la plupart de tes projets, ou en tout cas de les remettre pour vivre cette histoire. tout à fait, ce processus, quoi. Donc c'est vrai que c'était un grand changement, on peut dire un tournant à 180 degrés. Ouais, au moins. Et, 360 voilà, peut-être pour pas même. dire. Ouais, ouais. Donc effectivement, en plus, au début du parcours, tu es dans ce renoncement-là, de ce renoncement à tes choix de vie. Et c'est vrai que tu aurais pu imaginer une toute autre histoire. Mais en fait, c'était déjà un parcours très compliqué parce qu'en fait, tout était en déséquilibre, en chaos. Et du coup, c'était très compliqué d'être dans une stabilité émotionnelle. Donc, toi, comment tu as un peu vécu cette période-là, en fait? Comment tu as fait pour la dépasser ou l'accepter? Bah, il y a pas d'autre choix que vraiment d'accepter. Je pense que c'est l'acceptation, le sentiment. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir certains signes, certains messages qui me confirmaient que c'était la voie à suivre. Donc, effectivement, j'ai pas eu de, même si j'ai eu des grosses réticences, des gros blocages, j'ai dû boycotter moi-même un petit peu le parcours. Voilà, j'ai dû faire des choses qui ne sont pas allées dans le bon sens pour tous les deux. Mais au fond de moi, je savais que, c'est ce qui a fait que j'ai tenu aussi, que c'était la chose à faire, c'était le chemin à suivre. Donc voilà, après, moi c'était vraiment comme une conscience, une forte conscience, presque comme une mission, quoi. C'est un peu, moi c'est plus sous cette envergure-là, sous ce sens-là que je l'ai compris. Et que du coup, c'est ce qui m'a permis de m'engager jusqu'à maintenant. Ah, c'est très beau, là, je suis très émue par tes mots, franchement, je les trouve vraiment, voilà, ça me touche beaucoup. Et effectivement, c'était pas facile, mais bon, maintenant, voilà, maintenant que la fusion, elle est complètement aboutie, pratiquement, on a encore des petites ouvertures de cœur à avoir. Est-ce que, en fait, tu es content de ce chemin et qu'est-ce qui t'a apporté, en fait, sur un plan personnel? Je pense que c'est un chemin de transformation, donc tu as dû voir, des changements en toi. Est-ce que ça t'ennuierait de nous en parler? Alors, est-ce que je suis content? Oui, une satisfaction personnelle. Je pense que d'en voir entre guillemets, le bout, de voir les acquis, les transformations petit à petit, les transformations qui sont apparues. Donc, oui, non, non, c'est une satisfaction. Et en fait, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, comme transformation que tu as sentie en toi? Qu'est-ce qui a changé, par exemple, depuis
peut-être des choses qui ont changé et tu sens que, ou des choses ou des schémas qui ont disparu, par exemple, suite à cette purification? L'acceptation pour beaucoup de choses, par rapport à beaucoup de situations, en fait, si moi je veux me permettre que l'ouverture de cœur se fasse, si je veux que même certains de mes dons, de canal et tout s'installent, il faut un calme, un certain lâcher prise et une absence de rigidité que j'avais beaucoup avant, qui permettait de contrôler beaucoup de choses, en tout cas j'en avais l'impression, et qui en fait, que je me rends compte, sont souvent qui sont inutiles et qui en fait sont contre-productives même pour moi-même dans ma vie de tous les jours, dans ce que je veux faire, dans ce quoi je veux me réaliser, dans la conscience que je veux avoir et dans la conscience que je veux mettre dans ce que je vais faire au quotidien. Donc en fait, ça a été vraiment c'est la- On pourrait presque parler d'un nouvel art de vivre, en fait, Tout d'une à fait, certaine manière. c'est ça, c'est exactement ça. Mm. C'est un art de vivre qui naît. Et souvent je me le dis que finalement la vie, en fait, c'est pas une série d'objectifs. Si, mais c'est pas comme un sportif, quoi. Genre j'ai fait ça super, nanan. Je pense que vraiment la vie c'est un art, c'est comme un art, quoi. C'est du coup l'appréhender comme un art et qu'on a plusieurs facettes à certains moments et que c'est à nous de les exprimer. Et du coup, voilà, vraiment il y a plusieurs niveaux en fait finalement de conscience et d'appréciation de la flamme. Mais du coup, quand tu veux dire ça, c'est que ce lâcher prise dont tu parles, enfin, en fait, tu es rentré dans une autre forme de vie, de lâcher prise. En fait, c'est vraiment ça, la vie connectée ou spirituelle, c'est faire les choses, mais dans une plus grande ouverture d'âme. Et du coup, on se sent vraiment guidé, soutenu. Enfin, j'aimerais bien, si tu veux bien. Nourris, les instants sont plus nourris, sont plus le temps n'a pas la même saveur. Non, les choses ont plus de saveur, Plus de légèreté plus de aussi, parce légèreté. qu'au début, on était beaucoup bloqué dans tout ce qu'on entreprenait aussi, hein. Mhm. Hein. C'est ça. Donc moi, c'est un peu une fusion de aussi tous ces moments, tous ces niveaux-là, quoi. Une vie dans son quotidien, dans tout ce qu'on a à faire au quotidien, un peu entre guillemets terre à terre, mais l'ajout aussi de beaucoup de spiritualité. Mais voilà, moi, c'est la spiritualité, oui, mais c'est quoi finalement? C'est aussi beaucoup de conscience, quoi. Donc c'est vraiment une vie qui trouve plus son sens, plus globale, plus nourrie, plus forte, quoi, Oui, plus. c'est vrai, moi aussi je ressens ça, c'est que avec très peu de choses, en fait, je vais le dire autrement, mais avec très peu de choses, un petit repas, C'est des moments qui se complètent, quoi, finalement. des fleurs qui poussent, le jardin qui est en fleurs, les petits oiseaux, enfin, on vient un retour à l'essentiel, Même la façon de parler, hein, mais je veux ça dire, les nous mots que nourrit tu places, énormément. En fait, c'est l'amour en fait qui s'installe tout à fait, dans ben, beaucoup tout à fait. d'espaces de. Oui, c'est ça. C'est que vraiment aussi il y a ce sentiment. On fait plus les choses par obligation ou on fait plus les choses, mais on fait juste les par devoir. En fait, tout ça, ça disparaît vraiment de nos vies. Et c'est vrai qu'il y a un moment, l'amour se pose de plus en plus dans chaque acte, dans chaque espace. Et c'est très surprenant parce que c'est l'amour du quotidien, l'amour de l'autre, l'amour de nourrir le foyer, mais en fait derrière un petit plat, c'est vraiment beaucoup d'intention, beaucoup il y a tout ça qui se pose en fait entre les navets et les carottes, et du coup ça donne une autre saveur. Ouais. À tel point que ça devienne vital, quoi, que tous ces moments quand ils sont faits un peu comme on faisait un peu avant, eh bien, sont complètement maintenant semblent vides. Ah, force est de dire qu'on le sent tout de suite, quoi. Et c'est vrai que des moments nourris sont moins fatigants, sont plus riches. Enfin, en fait, on rentre vraiment dans un cercle vertueux. Et en fait, ce que tu me disais hors interview, c'est que il y a un moment, tu as vraiment lâché le mental pour réussir à. Et tu en parlais avec des mots très beaux, alors je sais pas si tu t'en souviens, mais vraiment de cette conscience de ramener, de fusionner en fait, de reconnecter son corps et son âme et justement de rentrer dans cette nouvelle manière de vivre plus riche. Donc je sais pas si tu peux nous en dire nous le dire avec tes mots. Oui, oui, lâcher le mental. Bah, lâcher le mental, par contre, c'est une des clés. Comme je disais tout à l'heure, l'acceptation. Je pense que lâcher le mental fait partie des choses, oui, oui, qui sont indispensables à un moment, bon, à certains moments, à un moment donné, quoi. Et en Il fait, faut, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu disais, euh, j'ai arrêté de comprendre avec ma tête, en oui, fait. C'est ça aussi. oui, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, faut à un moment, faut donc accepter les choses, essayer d'essayer de contrôler ou de comprendre avec sa tête. C'est-à-dire que pareil, moi, il y a certaines choses que c'est, il me disait, puisque
elle a cette compréhension de la flamme et tout ça. Et à chaque fois que j'essayais de comprendre vraiment avec ma tête ou mettre ça trop de mental ou trop de références que j'avais, et ben soit ça dure pas, soit je comprends à moitié, soit tout, voilà quoi. Alors que si vraiment je laisse mon âme intégrer les choses, bah, ça se fait pratiquement tout seul. Alors effectivement, on comprend peut-être pas tout non plus, hein, des fois les choses qu'ils disent, mais en ayant cette acceptation et cette ouverture, et ben à un moment ou à un autre, on a des prises de conscience qui se font beaucoup plus facilement. C'est pas forcément on s'y attend. En vrai, c'est un moment de la vie de tous les jours, mais on a fait ah, c'est ça qu'elle voulait dire. Alors ça prend des fois le temps que ça prend, hein, ça peut prendre un jour, 2 jours, une semaine, 2 mois, 3 mois. Mais je veux dire, c'est ça se fait. Le mieux que ça se fasse le plus tôt possible, alors, voilà. Mais ça se fait quoi. Ça se fait. Ça Ah se ouais, fait. alors que pour moi, ces choses-là sont très naturelles, mais toi, tu m'as aussi apporté énormément parce que toi, ça, t'as cet aspect plus matière, plus concret, hein. Souvent, on voit dans le couple, il y en a un qui est un peu plus connecté au ciel, l'autre qui est un peu plus dans ses racines, dans la matière, et puis voilà, parce qu'il y a une fracture à ce niveau-là. Et cette fracture, elle est bénéfique parce qu'elle nous permet de travailler sur les axes de l'un de l'autre. C'est une complémentarité, à la fois comme une séparation, mais il y a un moment, ça se recolle en fait. C'est vraiment important. Et c'est vrai que moi aussi, ce chemin, il m'a permis d'avoir accès à plein de choses. Tous les jours, tu apprends des trucs que je percevais pas, que je comprenais pas. C'est vrai que tu as un regard sur le monde qui était très propre en fait, avec beaucoup de recul, beaucoup de joie. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ou quand tu vois, maintenant, quand je vois que tu vois la silhouette de quelqu'un et tu vas avoir les mêmes informations que moi sur son état émotionnel et spirituel, mais tu vas le faire à ta manière. En fait, je trouve ça juste merveilleux de pouvoir partager tout ça, quoi. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et on s'est beaucoup appris mutuellement, je C'est une pense. complémentarité qui se fait du coup naturellement, sans qu'on s'en rende compte petit à petit. Et oui, il y a une complémentarité qui se met en place, quoi. Ça c'est clair. Et les aspirations des l'un viennent celles de l'autre. Tu as peut-être dit au début, mais c'est vrai que les phrases de l'un terminent celles de l'autre, pas tout le temps, hein, mais ça arrive. Les idées, les mêmes envies de projet, quoi, qui se font, voilà, ou des fois les choses qu'on n'a même pas intuité tout de suite, mais il y a des projets, ah oui, moi j'ai toujours rêvé de ça, bah toi aussi, bah oui, et puis ça se fait vraiment, et c'est pas les choses sur lesquelles on se retrouvait au début, c'est très bizarre, mais petit à petit, on se retrouve grâce à ça, quoi. Et puis le chemin de flamme fait que, du coup, on se retrouve aussi beaucoup de nos dons, mais aussi des choses qu'on avait occultées même étant enfant, et qui se retrouvent même là, donc Révèlent en qui se fait. révèlent, tout à Ouais. fait. Et qu'on a peu... Oui. C'est vrai parce que toi tu fais référence au dessin par exemple, là, comme je te connais, je sais de quoi tu veux parler. Et c'est vrai que dans l'enfance, il y avait déjà beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça qui étaient présentes et c'est notre âme qui s'exprimait, mais bon, on prête pas attention, on se dit c'est un truc de gamin, alors que tous ces trucs de gamin, ils sont vraiment capitaux, ils sont vraiment importants. Et ils peuvent être aussi Heu, en fait, ils sont des expressions de nos missions, en fait, futures. Et toi, c'est vrai que le dessin, ça te parlait, là, tu es en train de renouer avec ça, puis c'est un grand plaisir et moi, je suis émue de voir aussi, comment tu retrouves à la fois le dessin, mais au-delà de ça, c'est, une reconnexion avec tes vies d'artiste, au Moyen Âge. Et je trouve ça très beau de réunifier tout ça, ramener tout ça et puis, continuer le chemin en fait, hein. C'est des voyages qui se superposent, qui se nourrissent et voilà, donc on voulait vous parler un petit peu de nos vies et j'espère que ça vous a expliqué beaucoup de choses sur vos vies parce que c'est ça le plus important. Et ben, on voulait aussi vous encourager parce que c'est un chemin de guerrier. C'est un chemin qui est pas facile. On aimerait qu'il soit plus allégé. On aimerait, voilà, vous le rendre plus simple. Alors nous, on a trouvé un chemin, puis on vous aide à nous suivre derrière nous. En fait, le chemin est tracé. C'est un peu comme une jungle dans lequel on a fait un petit espace. Donc, n'hésitez pas à enclencher le pas derrière nous. Et puis, voilà, on voulait vous parler de tout ça parce que c'est un chemin qui peut amener beaucoup de doutes. Et en fait, on voulait vous dire vraiment tous les deux que ça vaut le coup, à la fois pour vous-même sur un plan personnel, parce que vous allez complètement vous réaliser, sur le plan du couple, parce que c'est juste extraordinaire de vivre quelque chose d'aussi intense avec
voilà, avec quelqu'un, et c'est que le début, hein, sincèrement. Donc, voilà, on voulait aussi que ce soit un petit moment d'encouragement pour vous dire si c'est bien par là le chemin et ça marche bien. Et toutes les promesses dont on nous parlait au début, ben, elles existent et elles sont là. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis on se dit à très bientôt en vidéo, en podcast, on verra bien. Je vous embrasse, ciao.